Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous résumer l'histoire d'Alexandra Martine Diengo Lumbadi. Elle n'a que 21 ans, originaire de la RDC. Elle est belle, l'air sympathique et sociable. Fait des vidéos sur les réseaux sociaux comme la plupart des filles de son âge. Alors, soutenue par sa maman, Alexandra est débarquée seule à Québec, au Canada. Il y a tout juste 2 ans pour des raisons d'études. Officieusement, elle habite en colocation avec une dame et mène une vie tout à fait ordinaire. Donc tout commence mercredi le 2 octobre 2024. Alexandra s'est fait déposer par ce jeune homme dans un parc de la région des Trois-Rivières. Et plus aucune nouvelle d'elle. Alexandra n'avait probablement pas d'amis intimes, car de son entourage du Canada, personne ne s'inquiète. Et les jours passent. À un peu plus de 10 000 km de là, précisément à Kinshasa, sa maman ne ferme plus l'œil. Elle dit s'appeler tous les jours avec sa fille et c'est depuis 2 jours qu'elle ne lui répond plus. Cela est très loin de ressembler à la normale. Son téléphone n'émet plus. Vendredi 4 octobre, elle résout d'alerter la police canadienne. Et elle insiste à la dame qui partage le même appartement avec Alexandra d'aller signaler la disparition de sa fille auprès de la police locale. Et elle s'exécute. En outre, elle lui apprend qu'Alexandra a quitté l'appartement vers 15 h d'il y a 2 jours avec l'autre colocataire, l'homme que vous avez vu sur la photo tout à l'heure, et les deux se sont volatilisés. La maman d'Alexandra est bien surprise car elle ignorait l'existence d'un 3e colocataire et lui demande donc son numéro de téléphone. Au bout du fil, l'homme lui apprend avoir déposé Alexandra dans un parc de la région des Trois-Rivières, près d'un lac. De son côté, la police ouvre une enquête. Après avoir entendu également le colocataire en question, elle découvre les images d'Alexandra filmées par des caméras de sécurité, effectivement sur l'endroit auquel on l'avait déposée. Même secteur près duquel la police confirme l'arrêt d'émission des ondes du téléphone portable d'Alexandra. Alors dimanche 6 octobre, les plongeurs et un hélicoptère de la police sillonnent les lieux sans succès. Lundi 7 octobre, les recherches de la police continuent en vain. Mardi 8 octobre, la communauté accuse la lanterne de la police qui multiplie ses recherches infructueuses et organise alors une battue dans la forêt près de la rivière Saint-Maurice. Elle retrouve une chaussure appartenant à la disparue, puis un bracelet. Entre-temps, un kayakiste qui faisait son sport découvre quelque chose qui flottait ayant une forme humaine. Il contacte rapidement la police qui arrive immédiatement sur les lieux. Ayant entendu les sirènes, la communauté abandonne les recherches et rejoint la police, qui repêchait un corps humain en état de putréfaction avancée. L'espoir remplace donc la tristesse. Mercredi 9 octobre, la police confirmera formellement que les corps repêchés les jours d'avant étaient bel et bien celui d'Alexandra Martine Diengo Lumbadi. Les gorges sont très serrées et l'affaire prend une ampleur diplomatique. L'enquête continue afin de trouver le mobile des crimes, qui pourrait être une histoire de jalousie et en même temps, la police met tout en œuvre pour débusquer les coupables. Le rapatriement du corps de la défunte en RDC est en cours de préparation et la maman est attendue sur place au Canada. Toutes mes pensées à la famille. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et au revoir, à tout bientôt sur Constant Flagrant. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas.
C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je m'arrêtais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 la nuit de vendredi à samedi, que plus rien entrait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé l'eau batte, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant. Tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, où je ne sais pas ce que je peux dire comme adolescente, comme je ne sais pas quoi. J'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai élevée dignement. Pour ceux qui connaissent Alex, c'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement réticente, qui est tellement polie, qui aime tellement les gens, et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre le Seigneur, donc de vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu, et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi, tomber enceinte à 16 ans, 17 ans, pour, voilà, et puis avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo-Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de mère, je ne peux pas rester comme ça. Il faut bien que je fasse... il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtrie. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors je vous en supplie.